Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je sais pas comment m'y prendre en fait, je sais pas quoi dire parce que ça fait 2 heures que je suis en train de parler avec moi-même dans ma tête en fait. Il faut que je dise ça, il faut que je dise ça autre, il faut que je parle avec eux en fait, avec mes abonnés. Mais bon, à la fin j'ai rien préparé, je vais faire ça comme ça va me sortir en fait tout simplement. Et je vais vous dire ce que j'en pense sur un sujet. Et voilà. J'ai envie de parler un peu avec vous. Donc, tout a commencé il y a maintenant 11 mois, ça va faire bientôt 1 an que j'ai mis en ligne en fait une vidéo, que peut-être c'est pour ça que vous me connaissez, mais j'ai sorti en ligne une vidéo que c'était en fait, la miniature c'était moi avec une tête comme ça et un beauty blender en fait rempli d'insectes et que les lettres en fait disaient des insectes et le titre de cette vidéo c'est voilà, je coupe 3 beauty blenders et je retrouve 3 points. What the fuck? Donc la chose c'est que il y a eu énormément d'haine sur cette vidéo en fait. Je comprends rien du tout parce que la chose c'est que si tu vois une vidéo que t'aimes pas en fait, tout simplement vas-y, va-t'en, personne t'oblige en fait à regarder cette vidéo. Donc la chose c'est ceci, voilà, je comprends pas les gens qui restent en fait à regarder cette vidéo et qu'après ils mettent un commentaire. Quand par exemple, putaclic, t'es qu'une putaclic, putaclic, je n'ai eu plein de putaclic. Alors la chose c'est que pendant les premiers 4 minutes, les gens ils me disent ouais en fait tu racontes ta live, on s'en fout, on s'en bat les culs, tu fais chier en fait, des choses comme ça. Et moi en fait la vidéo elle commence. Et si je me souviens pas, en fait si je me souviens bien, la vidéo elle commence et tout simplement je vous explique que les beauty blenders il faut les laver, il faut les changer en fait tous les 6 mois parce que les beauty blenders elle a des trous en fait, elle a plein de trous, c'est une éponge donc ça absorbe en fait toutes les bactéries, toute la poussière qu'il y a dans les habits en fait, je sais pas, dans la maison en fait, il faut les nettoyer toutes les semaines, presque tous les jours, voilà, il y a de la poussière partout. Donc une beauty blender si on la laisse dehors, ça va prendre toute la poussière et oui, ça peut arriver le cas en fait qu'il ait des insectes dedans. Moi dans la vidéo j'explique bien en fait que il y a une fille en fait qui est devenue virale et qu'elle coupait sa beauty blender, elle retrouvait des insectes. Je sais pas si c'est faux, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas elle coupait la beauty blender et elle se retrouvait des insectes. Donc la chose c'est qu'il faut dire que si vous avez une beauty blender que ça fait 1 an qu'elle est dans votre tiroir, mais le tiroir est un peu ouvert ou vous l'ouvrez en fait de temps en temps, c'est comme la bouffe en fait. Moi je prends des céréales, l'autre jour en fait, moi je prends des céréales, ça faisait peut-être 2 mois, 3 mois que j'avais pas pris de céréales et quand je suis allée à prendre la boîte de céréales, elle était pleine en fait de verre, il y avait plein verre petits blancs en fait, bah c'est la même chose. Donc une beauty blender si ça fait beaucoup de temps que vous l'utilisez pas, bah c'est pas une chose de normale, mais pensez, elle a beaucoup de trous, c'est fluffy en fait, c'est agréable. Donc des fois on la nettoie, mais la chose c'est quand vous nettoyez l'éponge, c'est très compliqué de nettoyer l'intérieur, donc on nettoie l'extérieur de l'éponge, mais l'intérieur de l'éponge, on n'arrive pas à la nettoyer super bien en fait. Donc c'est normal qu'il reste de la poussière, qu'il reste je sais pas, mais qu'il reste des choses en fait dedans. Donc c'est normal que les insectes, c'est normal que des choses, si vous habitez par exemple au champ en fait, si vous habitez dans un village, que vous avez des champs et tout ça, qui a beaucoup d'insectes. Moi j'habite dans un village, mais on n'a pas exactement des montagnes, bah c'est normal qu'il n'y a pas d'insectes chez moi. Parce qu'on n'habite pas dans la montagne. Si vous habitez dans la montagne, peut-être des insectes ils vont rentrer, une mouche, elle va rentrer, elle va mettre des œufs sur ta beauty blender, bah tu auras des vers en fait dans ta beauty blender. Donc c'est pour ça la chose, c'est déjà je suis en train de trop parler parce que je suis en train de m'énerver en fait. Mais en fait la chose c'est que moi je trouve que c'est pas putaclic du tout parce que dans la vidéo en fait moi je t'explique que on peut arriver à avoir des insectes dans sa beauty blender. Moi je trouve que cette information c'est très intéressant de savoir qu'il faut jeter les beauty blenders tous les 6 mois, qu'il faut faire gaffe avec sa beauty blender, il faut les nettoyer à chaque fois qu'on l'utilise parce que toutes les bactéries et tout ce qu'on a sur le visage, la poussière, la merde en fait qu'on a sur le visage, ça va après sur la beauty blender et qu'après la beauty blender elle est humide, elle a de fond de teint donc elle prend toute la poussière et toute la merde qu'il y a dans son entourage. Donc à part tout ça aussi j'ai eu des commentaires type
t'es une putain de connasse. Tu parles pas bien le français, arrête, tu fais chier. Alors j'ai une chose à te dire en fait, c'est que moi je parle pas bien le français, mais je suis pas française en fait. J'ai pas de famille française, mais mon père il est pas français, ma mère elle est pas française, mes grands-pères ils sont pas français, ils sont tous d'Espagne en fait. Moi je suis une fille espagnole, je suis partie en fait en France, habité 3 ans, j'ai vécu 3 ans à Rennes en Bretagne, donc j'ai appris le français de 3 ans que j'ai vécu en France. Je suis jamais allée faire cours en fait de français, j'ai jamais fait cours de français de ma vie. Les choses en fait, mon français écrit, c'est des français que j'ai appris à force de lire en fait de livres. Et voilà, moi la chose c'est que moi je m'excuse, j'ai un accent de merde, je m'excuse, je sais pas parler le français, vous retrouvez des fautes dans mes titres, vous retrouvez des fautes dans mes bios en fait, je m'excuse mais je suis pas française, je suis espagnole. Et pour les gens en fait qui me mettent un commentaire et qu'elle me dit ouais Lara en fait tu sais pas parler français, ton français c'est un français de merde, arrête de parler, arrête ta chaîne. Bah j'ai une chose à te dire, j'aimerais te voir parler espagnol comme moi je parle français parce que moi je suis espagnole, je parle français. J'aimerais bien te voir à toi que t'es français, parler espagnol en 3 ans comme je parle français maintenant. Donc voilà. Donc, une chose que je comprends pas, c'est pourquoi autant d'haine. Moi, je sais que si je me retrouve ces personnes, elles vont pas me dire dans la phase bah je te déteste, t'es qu'une connasse, je te déteste, arrête ta chaîne, tu sers à rien, t'es qu'une sale pute, parce que là aussi j'ai reçu des commentaires comme ce type en fait, t'es qu'une sale pute. Voilà, merci, tu connais ma vie, tu connais tout en fait. Merci pour me dire que je suis une sale pute. Et moi ça m'énerve en fait, la liberté en fait de dire tout ça. Moi je sais que peut-être ça c'est rien à comparaison des grands youtubeuses en fait qui reçoivent des messages comme ça tous les jours. Donc voilà, c'est rien, mais moi en fait je m'en fiche des commentaires parce que si vous allez sur la vidéo, vous allez retrouver tous ces commentaires, je m'en fiche, je vais les laisser. Parce que si tu veux commenter cette vidéo, allez commente cette vidéo, ça va me faire un commentaire de plus. Donc la vidéo elle va arriver à plus de monde. Je sais pas si vous comprenez tout ça, mais même si tu me mets un like, même si tu me mets un j'aime pas, même si tu m'écris un commentaire de merde, comme ce type de commentaire que je suis en train de vous dire maintenant, ça fait monter la vidéo en fait. Ça fait monter la vidéo et en plus vous aidez en fait au youtubeur. Vous aidez le youtubeur, donc si vous voulez me faire chier, allez me faire chier, mais sachez que les commentaires comme ce type de commentaires, ça m'en bat les couilles. J'ai envie de faire cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui me disent ouais Lara t'as 100 000 abonnés mais il y a que 3 000 abonnés, 4 000 abonnés qui suivent tes vidéos. Alors ouais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vues. Là j'ai fait une vidéo maquillage. Moi je sais que les vidéos maquillage ils ont pas beaucoup de vues, mais j'adore le maquillage et sur ma chaîne je vais faire ce que j'ai envie de faire tout simplement. Mais les gens qui me disent ouais t'es qu'une pute à clic, j'aimerais que tu en fait tu prends le temps et tu regardes ma chaîne parce que tu te bases en fait sur une vidéo que t'as vue sur moi. Tu regardes une vidéo sur moi et tu me dis ouais déjà t'es une sale putaclic, etc. etc. Est-ce que au moins t'as regardé ma chaîne? Est-ce que au moins t'as regardé des autres vidéos sur moi? Parce que moi je fais des vidéos, des DIY, je fais des vidéos, des astuces, je fais des vidéos, j'ai fait des routines, j'ai fait en fait de crash test, des choses un peu folles, des choses qu'on retrouve sur internet, donc on rigole beaucoup. J'aimerais que tu regardes ma chaîne avant de commenter ce type de commentaires en fait, avant de dire tout ça. Mais bon, et la chose c'est que oui j'ai 100 000 abonnés et j'ai que 100 000 personnes en fait qui regardent mes vidéos. Mais par contre pour mettre une youtubeuse ou deux en fait, vous avez Enjoy Phoenix et vous avez Sananas. Si vous allez sur la chaîne d'Enjoy Phoenix, vous allez voir qu'elle a 3 millions d'abonnés, mais que ses vidéos elle ne regarde que 400 000 personnes, 300 000 personnes, 200 000 personnes. Donc 200 000 personnes pour 3 millions d'abonnés, c'est peu aussi. Sananas elle a 2 200 000 abonnés, mais qu'il y a 200 000 personnes qui regardent ses vidéos. Alors moi je dis ouais, j'ai 100 000 abonnés, il n'y a que 5 000 personnes, 4 000 personnes, 3 000 personnes qui regardent mes vidéos. Mais bon, après c'est normal parce que YouTube c'est comme ça. Vous recevez pas les notifications. Si vous voulez recevoir mes notifications, n'hésitez pas à activer la petite cloche que vous avez juste ici en bas. Et même si vous activez la cloche, il y a des fois que vous n'allez pas recevoir les notifications. Donc c'est pour ça. Maintenant je suis en train de m'organiser pour essayer de mettre toutes les vidéos tous les dimanches. Par exemple, une vidéo à 1 heure en concrète. Mais j'ai aussi besoin d'avoir le temps. Parce que de YouTube, par exemple, ça fait 2 mois que je touche rien, que j'ai rien reçu, 0 € de YouTube, donc on gagne pas la vie avec ça. Certes je reçois des produits, certes ça me fait, voilà je suis contente en fait. Maintenant j'ai reçu la collection de Lush d'été, je suis super contente, ça me fait énormément plaisir. Mais je peux pas gagner ma vie grâce à YouTube. Mais bon, j'ai pas envie en fait de m'énerver aujourd'hui. Tout simplement j'avais envie de faire le point sur ça
de faire le point parce que je n'ai marre de recevoir en fait des messages putaclic, t'es qu'une putaclic, t'es une sale connasse, j'aime pas ton accent. Maintenant vous avez les réponses, maintenant vous savez ce que j'en pense. Ce commentaire je vais les laisser parce que j'ai envie de les laisser, voilà, comme ceci, je suis comme ça, je m'en fiche. Si vous voulez me dire sale connasse, allez vas-y, mais par contre après je peux te dénoncer, voilà, je peux te mettre plainte si tu veux que je te bloque ton profil ou ta chaîne YouTube, allez vas-y. Mais pour l'instant je l'ai pas fait, mais peut-être pourquoi pas, voilà, bloquer en fait les gens, signaler le commentaire et comme ça les gens ils vont pas pouvoir en fait commenter. C'est une idée, je sais pas ce que je vais faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que j'en fais trop au fait de ça, si vous pensez que c'est normal de recevoir des commentaires, t'es qu'une sale pute, t'es qu'une connasse, t'es qu'une salope. Salope de quoi? Salope de quoi? J'ai fait une vidéo, voilà, ça te fait chier en fait que je comprends pas. Voilà, si t'aimes pas la vidéo, arrête de voir la vidéo et tu pars. Et tu pars. Et si t'aimes pas cette vidéo, tu peux aller sur ma chaîne et regarder plein de vidéos. Ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, ou presque 4 ans que je suis sur YouTube, même plus peut-être. Et voilà, mais la chose c'est que je sais pas pourquoi tu t'arrêtes à cette vidéo et tu commentes. Pourquoi tu perds le temps? Déjà que la vidéo elle t'a pas plu. Pourquoi tu prends le temps de commenter cette vidéo? Pars, vas-y, va-t'en, voilà. Mais bon les filles, voilà, j'avais envie de m'exprimer un peu parce que j'avais les nerfs en fait de voir tous ces commentaires et maintenant en fait ça a pris l'ampleur. Je sais pas pourquoi YouTube elle a mis encore une fois ma vidéo en haut. Donc j'ai plein de commentaires encore une fois. Donc j'avais envie d'éclaircir les choses. C'est que si vous êtes là pour cette vidéo, allez voir ma chaîne en fait, activez la cloche de notification et regardez mes autres vidéos. Voilà, vous allez vous amuser, on va rigoler ensemble. J'ai envie en fait de partager cette expérience et je fais pas des vidéos putaclic pour faire des vidéos putaclic. Donc je vous dis à ce dimanche pour une nouvelle vidéo, restez connectés, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Je vous envoie des énormes bisous. Enfin, je me suis défoulée et à bientôt. Ciao!